Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit. Vous savez qu'il est le milieu de la nuit puisque vous regardez l'heure, que ce soit sur votre réveil ou votre téléphone. L'heure en question n'est pas importante. Vous vous êtes réveillé parce que vous avez fait un mauvais rêve, un cauchemar, quelque chose qui vous a sorti de votre sommeil. Quelque chose d'assez particulier, mais impossible de remettre la main dessus. Et comme la plupart du temps, plus vous essayez de vous souvenir du rêve, plus il s'échappe. Votre chambre, chacun respectivement avec la décoration et les objets qui incombent à chacun, vous êtes dans votre lit, observant votre pièce de vie, hein, là où vous passez le plus clair de votre temps, éclairé plus ou moins, selon si vous avez les volets fermés ou non. Et alors que vous êtes potentiellement sur le point de vous rendormir, que votre cœur s'est un peu calmé, ce n'est peut-être pas un rêve qui vous a réveillé, mais peut-être un bruit qui recommence. Un bruit qui vient de l'extérieur de votre chambre. Vous n'arrivez pas tellement à identifier ce bruit, il est assez étrange. Savoir ce que c'est... Quand vous regardez votre porte, d'où vient le bruit, donc, vous êtes un peu dérangé. Comme si à la fois elle vous attirait, et en même temps, comme si au plus profond de vous, vous aviez le pressentiment que quelque chose d'horrible allait se passer si vous l'ouvriez. Luttant donc contre ces deux sentiments contraires, au bout d'un moment, vous décidez de vous lever. Vous marchez jusqu'à celle-ci, et arrivé mi-chemin entre votre lit et la porte, vous vous retrouvez comme pétrifié. Parce que le bruit, et cette fois-ci vous arrivez à l'identifier, c'est quelque chose qui gratte sur votre porte. Ceux qui sont susceptibles d'avoir des animaux ont peut-être pensé à ça dans un premier temps. Mais non, impossible. Le grattement vient de hauteur d'un homme. Ce grattement, il dure bien peut-être 2-3 secondes, grand maximum, mais vous avez l'impression vraiment que ça a duré une éternité. Vous êtes pétrifié au milieu de votre chambre. Mais vous avez toujours ce sentiment d'attirance vers votre porte. Vous demandant qu'est-ce qui peut bien faire ça. Et alors que vous reprenez cette marche vers celle-ci, moins bien assuré que la première fois, que vous arrivez à son contact, vous mettez votre main sur la poignée, la clenche, peu importe. Vous vous rendez compte de quelque chose avant de complètement ouvrir celle-ci. Quelque chose d'assez étrange que vous auriez dû remarquer avant, mais vous ne l'avez remarqué que maintenant. Tout ce qui vous entoure, vous-même, la lumière, tout n'est qu'en dégradé de noir et de blanc. Donc en nuances de gris. Aucune couleur ne parvient à vos yeux. Et c'est au moment où vous faites cette remarque que votre main, presque toute seule, animée par on ne sait quoi, enclenche votre porte pour l'ouvrir. Vous vous réveillez tous dans votre lit. Et, comme tout rêve, celui-ci n'a que peu d'importance pour vous désormais. Il a existé, il a été là, mais ce n'est qu'un rêve parmi tant d'autres. Vous avez été réveillé sûrement soit par votre réveil, soit par un parent, peu importe. C'est pour vous l'heure de vous préparer d'aller en cours et de ne plus penser à ce que vous venez de voir. Donc, vous avez la tête ailleurs. Sachant que pour rappel, aujourd'hui, en plus de ça, à la fin des cours, vous êtes censé retrouver un groupe de personnes que vous connaissez plus ou moins, mais de loin, plus de faciès, pour organiser un événement qui est prévu donc dans à peu près 1 mois et demi. Donc, clairement, autre chose à penser. Tous autant que vous êtes, vous vous préparez, vous prenez votre petit déjeuner ou non, vous allez en cours, que ce soit à vélo, à voiture ou accompagné d'une personne. Vous vous rendez au lycée
Lafayette. Un lycée qui se trouve dans la ville de Kansas City. Au Kansas, bien sûr. C'est une journée, comme il y en a tant d'autres dans le mois de novembre, et chacun d'entre vous entame sa petite routine journalière. Tout ce qui est le plus normal, vous allez en cours, vous parlez à vos amis, vous séchez peut-être potentiellement les cours, qui sait. Vient le moment du déjeuner, pareil, vous partagez sûrement un moment avec votre groupe d'amis, peut-être que vous mangez seul. Puis vous reprenez cette routine encore et encore, comme tous les jours et comme tout ado de votre âge. Puis, il y a un chien qui aboie, voilà, déjà premièrement. Et deuxièmement, vient enfin la fin des cours de cette journée. Il est 15h. Vous êtes censés, vous 5 en tout cas, vous retrouvez dans une salle particulière et vous savez que vous devriez y retrouver un prof qui est censé vous aider dans votre tâche. Quelle tâche ? Eh bien, la tâche qui vous incombe est de tout simplement préparer pour ce fameux jour de décembre l'accueil de l'université, j'ai perdu le mot, de l'université d'Invictus. Des gens de cette université, comme d'autres universités, sont censés venir présenter toutes les activités qu'on peut retrouver chez eux et potentiellement du coup attirer du monde. Cette journée-là, il y a aussi d'autres choses qui sont prévues, comme notamment des activités proposées par des clubs, les clubs de votre lycée. Et en début d'après-midi est prévue une petite compétition sportive. Et donc, comme je le disais, 15h, vous vous retrouvez dans cette salle, vous êtes tous un peu arrivés au compte-gouttes, chacun à votre tour, chacun à votre manière, et ça va être justement le moment de vous présenter. Du coup, la personne que vous voyez est une femme assez grande, qui a l'air assez sportive, étant donné qu'elle est quand même... elle a un corps un peu fitness, on va dire. Elle dégage une certaine confiance en elle, un certain calme. Elle vous observe certainement un peu tous, mais elle a l'air plutôt amicale, plutôt chaleureuse. Si vous suivez en tout cas l'actu sportif du lycée, vous savez qu'elle est dans l'équipe de basket. Et si vous suivez vraiment beaucoup, vous savez peut-être que c'est certainement plus la meneuse de jeu, on va dire. Petite description physique, comment elle s'habille, est-ce qu'elle a l'uniforme, tout ça. L'uniforme, c'est obligatoire, non ? Non, pas l'uniforme, mais tu sais, les habits sportifs, là... Oui. Non, du coup, c'est en dehors du sport, elle aura une tenue classique. Alors, si c'est ses vêtements à elle, du coup ? C'est pas des uniformes ? Non, ouais, c'est vos vêtements à vous. Ok, elle a des vêtements assez classe, ça va pour une fille sportive. En tout cas, c'est pas le cliché de la fille sportive qui s'habille en full sport, néglige un peu ses cheveux, etc. Non, elle prend plutôt soin de son apparence. Elle a la pommade, les cheveux bruns et elle est maquillée aussi, un petit peu. Pas grand chose, mais un petit peu quand même. Alors moi, quand vous me voyez, pour ceux qui sont déjà dans la salle où on devait se rejoindre, comme vous me voyez rentrer, je rentre de manière un peu désinvolte. Vous me voyez un petit peu agiter un briquet dans une main, ranger un paquet de clopes dans une autre. Voilà. Je vous regarde, mais je vous toise pas du regard. Vous voyez que je balaye la pièce du regard, je regarde qui c'est qu'il y a, qui c'est que potentiellement j'ai déjà vu. Je mets tout dans mon sac, je continue à jouer un petit peu avec mon briquet jusqu'à le ranger. Du coup, je suis un homme d'un mètre 83, donc relativement grand. Je suis habillé de manière un peu excentrique pour le lycée, puisque vous voyez que j'ai un t-shirt geek, des fois de groupe de musique, des fois d'autres choses, peu importe. Par-dessus lequel j'ai un veston de costard. Je porte aussi un kilt traditionnel sur lequel il y a des pins
Pins qui représente pareil toujours cette idée de musique, de trucs un peu geek, etc. Vous reconnaissez vous reconnaissez des choses qui sont très populaires et des choses un peu plus obscures que vous avez du mal à reconnaître. J'ai les cheveux teints et sur le devant uniquement, j'ai 2 mèches. Elles partent du blanc, elles vont vers le rose et derrière c'est totalement brun. Et pour ce qui est de... Ah ouais, je porte à l'extérieur, j'essaie de pas les porter à l'intérieur, mais c'est très dur pour moi. On me demande souvent de les enlever. Des lunettes de soleil en forme de cœur. Et j'ai l'air un peu détaché quand je rentre. J'ai toujours, pour ceux qui m'ont croisé, j'ai toujours l'air un peu détaché. J'ai à la fois l'air d'être très présent, mais un peu ailleurs. Et je me pose sur une table en attendant. Je m'assieds sur la table. Je m'assieds pas sur une chaise, je m'assieds sur la table. Et j'attends tranquillement que on doive travailler. Voilà. Je suis désolée, mais ce style vestimentaire, Il est parfait. il est génial. Eh bien, si tu as fini, on va passer du coup à Morgane et donc à son personnage Azénor. Azénor va rentrer dans la pièce de manière assez discrète. Elle n'a pas trop envie non plus de se faire remarquer. Elle essaie de jauger un petit peu tout le monde, de voir qui y a pas, essayer de voir avec qui elle pourrait éventuellement bien s'entendre. Elle a un style assez commun, on va dire, un petit veston bleu, un leggings bordeaux, des petites bottines et un petit pull. C'est quelqu'un qui a facilement froid. Elle est quand même assez musclée. Elle fait clairement du sport après les cours. Et j'ai oublié le plus important, elle est rousse. Et elle fait partie d'un groupe d'amis au lycée qui se sont fait connaître, on va dire à chaque début d'année, on va dire, mais après, souvent on les oublie facilement. C'est un petit peu le groupe de lecture / DND du lycée. Et elle, c'est la présidente du club de lecture. Mais à part ça, elles ne se font pas trop remarquer à l'intérieur du lycée, voire même parfois même il est tout à fait arrivé qu'on les oublie tout à fait dans certains événements. Donc clairement c'est le groupe de filles cachées dans la cave, qui sont très bien là en soi. Elles, ça les dérange pas plus que ça. Et au moins tout le monde leur fiche la paix. Et du coup Azénor elle est là, et puis elle sort un petit carnet à dessin, et puis elle attend pour voir ces 2 personnes qui vont arriver dans cette pièce. Très bien. Ensuite, c'était Nagisa et son personnage Sora. C'est ça. Alors Sora entre dans la pièce un peu fatiguée. Elle comme si elle avait très très mal dormi cette nuit, et elle a pas réussi réellement à trouver un bon sommeil suite à quelques cauchemars ou autres. Et elle balaye la pièce du regard en voyant des personnes qu'elle ne connaît visiblement pas. Et elle entre dans la pièce avec son sac à dos mis sur une épaule, avec son shinaï sur l'autre épaule. Et elle va s'asseoir Sur quoi, sur les épaules, pardon, j'ai pas entendu. Son shinaï, un genre de katana en bois. D'accord. Sur le côté dans un coin de la pièce, elle s'adosse contre un mur. Elle est de tenue très streetwear, si vous voyez, un peu tenue toute noire, avec des bandes un collier un peu gothique autour du cou, et elle est rousse. Voilà. Plus rouge que Oui, que Azénor, mais on est dans effectivement un rouge rosé. Mais qui fait clairement penser à... Je précise parce que ça fait clairement penser à une couleur de teinture plus qu'à une vraie couleur naturelle. Cette table aime les roux, voilà. Et justement, en parlant de roux, si t'as fini... pardon Sora, je vous coupe, mais t'as peut-être pas fini. C'est bien.
Ok, donc en parlant de roue, je t'en prie, Angel, présente-nous ton personnage, Jordan. Alors, Jordan, c'est forcément c'est un homme en roux, effectivement. Les yeux marrons, noisette. Il fait à peu près 1m80, mais type tout à fait caucasien, tout à fait classique. Il est habillé simplement. Lui, son jean, c'est plutôt son style, pardon, c'est plutôt jean, basket et t-shirt, sûrement la base, ou éventuellement avec une veste en jean par-dessus quand il fait froid. Au niveau du comportement, c'est quelqu'un qui est pas très, enfin, j'allais dire pas très social, plutôt, il est plutôt réservé et en recul à chaque fois. Il jauge les gens, il regarde un petit peu ce qui se passe, il se met jamais en avant. C'est pas son but, il regarde les autres faire et puis ensuite il prend ses décisions par rapport à ce que les autres font. Il est plutôt suiveur, on va dire, globalement. Puis sinon, il fait partie du club de lecture du lycée. Et vous le connaissez pas plus que ça parce qu'il est quand même assez quelconque, donc il est passe-partout et on n'entend quasiment jamais parler de lui. Il fait pas d'histoire, il n'y a jamais de bagarre, rien du tout. Il est là, mais personne le voit. Ou presque. Du coup, on a dû se côtoyer un petit peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je précise à Zénor qu'il est dans ton club de lecture. Oui, tout à fait. Mais alors, enfin, t'as beau être la présidente, genre, il ne te dit pas grand-chose. Ah, d'accord. Il est encore... T'es effacé, hein. Mais lui, il est encore plus effacé. D'accord. Je me permets. Du coup, aujourd'hui, Oui, tu peux savoir que dans le club de lecture et dans le club de LND aussi, il y a une grosse majorité de filles. Oui, tout à fait. Ouais, lui, il est là surtout pour lire, en fait. C'est-à-dire qu'il finalement, il parle presque à personne. Il se cale dans un coin et il prend un livre et puis il finit. Ok. En fait, il est vraiment ce genre de mec-là. Donc, effectivement, il a dû te croiser, mais il a pas fait gaffe, quoi. En mode... On s'est croisés quand on était inscrits, puis après, voilà. Sûrement. Ok. Et genre, c'est un ninja. D'accord. Et voilà pour le personnage. Très bien. Donc, comme je le disais, vous êtes tous et toutes dans cette salle, plus ou moins, j'allais dire tous assis sur une chaise, mais visiblement pas. Et alors que il y a un silence un petit peu dans cette pièce, qui d'entre vous brisera ce silence, vu que vous êtes tous les 5 enfin réunis? Du coup, je pense que Olivia va le briser, à moins que quelqu'un veut parler plus fort qu'elle et avant elle. C'est pas vraiment le style d'Azénor, je pense. C'est le style d'aucun des personnages, donc vas-y. Tu es l'archétype social du groupe. Vas-y, écoute. Ah, d'accord. Attends. Fais-toi plaisir. Bon, bah, du coup, elle va dire... Bon, ben, j'ai l'impression que tout le monde est là. Vous allez bien? Je te regarde et je te fais juste un signe de tête. Genre, je vais bien, mais je te réponds pas vocalement. Moi, je vais faire mon carnet à dessin et je vais répondre oui, moi ça va. Et vous? Je la regarde et je dis oui, ça va. Je vais attendre les réponses de tout le monde et je répondrai après, hein, t'en fais pas. Oui, et toi? Il y a une personne qui a pas réagi, non? Ou j'ai raté? Non, si, c'est bon, tout le monde a réagi. Ouais. Ok. Du coup, elle va te répondre, elle va dire « Ah, moi ça va très bien. Bon, vous êtes prêts à organiser tout ça ?» Ouais. Pareil, je te fais juste un signe de tête. Je te dis rien d'autre. Hop, pardon. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Déjà, est-ce que l'université d'Invictus en elle-même vous intéresse, peut-être? Bah, c'est pas que pour les mutants ou pour ceux qui ont des pouvoirs là-bas? Quand vous commencez à parler d'Invictus, mon regard se tourne vers... Je se concentre plus sur vous et je vous écoute plus attentivement. Ouais, moi pareil. Ah oui, non, on sait tous personnellement quand il y a des pouvoirs, c'est ça? Non, c'est pas marqué sur votre front, quoi. Mais Oui, non, mais je veux dire, je crois que c'est pas forcément obligatoire pour intégrer l'université. Nous, on sait quand il y a des pouvoirs. Oui, toi tu sais que t'as des pouvoirs, Oui, oui. c'est ça. Vous savez personnellement de quel type vous êtes. Oui. Parce qu'aucun ne m'a spécifié que ses parents lui avaient caché, donc... Oui, ok. Donc on a pu un petit peu les expérimenter. Ouais, vous avez déjà les capacités que vous avez sur votre fiche, sinon vous n'auriez pas de capacité. Ça marche.
Donc, mais tu du coup, disais la copie. moi d'un doute, Toy, mais je crois que t'es pas obligé d'être mutant pour rejoindre l'université. Non, Parce qu'il y a c'est des... très faible, mais non, vous n'êtes pas obligé. Ok. Du coup, elle te dira, bah, ça dépend. Non, pas forcément. Je sais pas, ça va coûter cher aussi. J'imagine qu'ils sont pas forcément de bourse. Si, il doit sûrement y en avoir. C'est possible, je pense. Après, ça dépend. Oui, ça dépend de tes capacités, certainement, par contre. Bonjour, je suis la brochure qui parle. Sur la petite brochure, il est marqué juste ici que vous pouvez bénéficier d'une bourse si vous réussissez l'épreuve d'entrée. Voilà, simple Waouh, message c'est de la brochure qui parle. C'est trop fort, ils ont des brochures qui parlent. Waouh. C'est la technologie. C'est Ça ça. me fait Aussi les mariages, les bar mitzvahs, les anniversaires. Les enterrements. un hologramme qui parle, tu vois. Trop bien. Mais du coup, je pense que ça t'a pas traversé l'esprit d'aller là-bas, si? Si tu poses la question. Pas spécifiquement, j'avoue que. Je sais pas trop ce que je veux faire personnellement. Après, ils font plein de choses là-bas. Ah ouais. Donc, tu trouveras sûrement quelque chose à faire. Mm. C'est quoi d'ailleurs vos petits centres d'intérêt? Ça peut déjà aider. Alors, je te regarde, je me lève, je te regarde, je me lève, et je te dis, je pense que ça se voit. Bravo, bravo. Non, c'est quali. Moi, je vais juste sortir un petit sac, un petit sac que tu tiens dans la main, montrer ma coque de téléphone où tu as une magnifique image de Luchador, et dans le sac, je vais te sortir 7 dés bleus turquoise. Donc un des 4, un des 10, un des 20, le set complet. Quand t'auras dit ça, par contre, elle t'aura dit. Après, je me fie pas forcément aux apparences, donc je préfère demander. Ouais, t'as eu raison, mais il y a mieux à demander comment vous vous appelez, par exemple. Bah, ça, c'était noté sur la feuille. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on connaît les visages associés au nom, tous. Dans mes souvenirs, j'en connais 2. Je sais plus c'est qui que je connais. Moi, je sais qu'il y en a une qui habite au-dessus du bar où je travaille. Oh, Alors pour ah, petit, quoi je vais vous faire un petit rappel. Ok, Je crois que du coup, vous en faites pas. c'est l'homme à la mèche rose. Ah et... non, moi c'était RP, hein. Ah. Moi j'étais, enfin moi je suis j'étais pas au désolé. courant. Je vous fais juste un petit rappel hors RP. Effectivement, à Zénor, tu habites au-dessus d'un bar où Oui. Michael travaille. Donc vous vous croisez en fait tous les jours involontairement, Ah d'accord. sans vraiment vous parler. Et oui, ouais. Je suis peut-être omni de dire ça. En fait, Ouais. j'aime bien, c'est qu'Azénor, elle est susceptible de connaître tous les personnages, mais j'ai pas prévenu le joueur en fait. Oui. Et- Michael, de toute façon, est connu de tous parce que vous l'avez bien vu. Oui. Hein, voilà, son nom, son visage, c'est bon, vous l'avez. L'autre personne qui est susceptible d'être potentiellement reconnaissable, c'est Sora, puisqu'elle a toute somme l'air d'une japonaise et qu'elle a un nom japonais. Donc, associer Sora à cette fille-là, c'est pas compliqué. Olivier est un peu plus connu parce que c'est la capitaine de basket, mais coller son nom à son visage, c'est peut-être plus compliqué. Personne connaît Jordan. Et Azénor, pareil, à part Michael, qui peut-être Ouais. te connaît puisqu'il te voit tous les jours. Du coup, Michael, tu travailles du au coup, Moment of Peace. Tout à fait, tout à fait. C'est Tout comme toi. il a dit. Et du coup, quand je disais ça, comme je le disais RP, Pardon. je te regardais presque fixement. Ouais. Et donc je disais, ouais, bah il y en a, oui, il y a quelques personnes que je connais de vue, notamment Azénor. Et là, tu vois Azénor Et- qui va te regarder, elle va pas trop comprendre. Ah putain, c'est vrai que tu me disais quelque chose. Ah bah Ouais. disons que je sais que je m'en remarque pas facilement, mais quand même. Ah, clairement, enfin, tu te rends compte que, certes, elle te voyait passer tous les jours, mais Pense au look que j'ai décrit tout à l'heure quand même, parce que Oui, non, mais bien sûr, oui, bien Les sûr. lunettes, Bien c'est sûr, des lunettes mais qui font. Azénor est tellement perché dans la lune que elle vient de connecter le look et le nom en fait. Ça y est. et pour ce qui est de Sora, j'avais connecté, mais pour Olivia Austin et Jordan Blake, je crois que c'est comme ça.
Ouais. Si vous pouviez, enfin, forcément, il reste une fille, un garçon. Je pense que je peux connecter, mais Oui, il est possible que t'aies oublié les noms qu'il y avait écrits sur l'affiche. ouais, voilà. C'est pour ça que vous vous connaissez tous de vue, donc remettre les noms sur chacun, en fait, mais effectivement, ça vient pas instinctivement. Pour le coup, vu qu'elle en connaît ces deux, elle a fait la connexion de un homme, une femme, elle a fait bon, les deux derniers, ça doit être... Oui, ça. c'est ça. Personnellement, je peux déjà associer un nom à vos visages, après, si vous en avez besoin, moi c'est Olivia. Jordan. Bah, Michael. Moi, c'est Sora. Moi, c'est Azenor. Du coup, elle va enchaîner, elle va dire, bien, donc les présentations sont faites. Du coup, en fait, si jamais elle a question sur vos centres d'intérêt, je me suis dit que ça pourrait m'aider à savoir pourquoi vous voulez rejoindre l'université d'Invictus. Du moins, si elle vous intéresse. Peut-être parce que c'est l'une des meilleures universités, peut-être la meilleure dans le domaine qui m'intéresse. Oui, mais du coup, Quel domaine? j'espérais trouver ce domaine en question, voilà. Ouais. Ah, le domaine en question. Bah, disons que je me destine à la médecine. Ah, intéressant. Oh. T'as un truc en particulier dedans? Médecine, plutôt. J'hésite en ce moment, j'hésite entre la pharmacologie ou la chirurgie. Je sais pas trop, mais les deux m'intéressent. Je tiens à préciser que le discours que Michael tient, c'est pas du tout un discours qui est associé à quelqu'un de son âge. Le gars a l'air beaucoup plus mature dans sa façon de parler que les autres personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Ouais, genre, on pourrait penser qu'il a redoublé. Potentiellement. Ok. Ok. D'accord, je vois. Donc, ça peut être à prendre en compte. Elle va noter dans un coin, du coup, Michael, elle va noter médecine à côté. Enfin, branche scientifique, elle va noter même. Moi, je considère du coup, mon personnage, vous le voyez se rasseoir parce que il le dira pas, mais il considère que les présentations sont faites et qu'on peut passer à autre chose, quoi. Du coup, elle va poursuivre son regard sur... enfin, elle va sûrement parcourir un peu tout le monde. Mhm. Donc, la personne la plus proche de Michael, du coup. Je sais pas qui aurait été... Vu qu'il n'y a pas de positionnement, fais-le dans l'ordre, on va dire Azenor qui se trouve Ouais. près de Michael, et puis voilà. Yes. Tu es interrogé du regard, Azenor. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bien... Justement, je faisais le tour pour savoir ce qui vous intéressait dans l'université d'Inictus. Si tu veux y aller, mais je pense que si tu es... on t'a pas mis là pour rien. Oui, peut-être, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Je vois. Du coup, elle va noter ton nom avec un déci à côté. C'est parfait. La violence. Non, mais c'est parfait, ça. Mais excuse-moi, hein, t'as vraiment un carnet où tu notes? Non, elle est sur le tableau là. Ah, d'accord, ok. J'en déduis qu'il y a un tableau. c'est Carrément sur le tableau. Ok, d'accord. Je croyais aussi que tu notais sur un bouquin, mais non, c'est Azenor qui a sorti un carnet, pas toi. Tu notes carrément sur le tableau. Bon, le tableau est là pour ça, je pense, donc oui. Ok, d'accord. Ah, du coup, Il y a sûrement une faute à ton nom, Azenor. Ouais, clairement. C'est possible. En vrai, si tu marques sur le tableau, il y a Azenor qui va tiquer un petit peu. Elle va faire une petite mine de. Mais du coup, elle va se tourner vers Jordan, du coup. Globalement, je viens surtout pour les cours sur les compétences des super, pour en apprendre plus sur comment se maîtriser et comment s'améliorer là-dedans. Quand tu dis ça, tu me vois tiquer. Mais un petit tic que... Voilà. Ouais, un peu pareil, mais. Mais du coup, je vais lui dire ok, ça marche. Et elle va noter du coup Jordan pouvoir. Et à côté, et elle va se tourner vers la dernière personne qui sera Sora. Je te regarde et je dis, ça te regarde pas, mais c'est personnel. Ah, le Je truc, c'est rentre que si dans on fait la une- présentation, c'est un peu pour orienter les choses et nous mettre chacun du bon côté. Je veux, dans le pouvoir filiale héroïque, je Hein veux faire partie d'un filiale héroïque. Je veux, Ok, je veux être une héroïne. Ok. Bonsoir. ça marche. Mais du coup, elle va noter filiale héroïque à côté de ton nom. Et elle va dire, pour ma part, je peux prendre le sport, ça me dérange pas. Et elle va mettre sportif. D'accord. Bien sûr, tu comprends que pouvoir et filiale héroïque, c'est au final la même chose. Hein. Ouais, mais il y en a un qui a pas les mêmes objectifs, on va dire. Non, mais ça s'oriente vers la même filiale, en tout cas, voilà. Je te le dis parce que je préfère Mais si- préciser.
Mais ça va pas orienter leur même façon de présenter, du coup, on va Non. dire. Au moment où tu finis plutôt d'écrire justement ce qui était associé à Sora, vous allez du coup être un peu interrompu si quelqu'un allait reprendre la parole ou quoi que ce soit juste avant, par l'entrée d'un personnage. Ce personnage, vous le connaissez, c'est un de vos professeurs. Si je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas, mais tant pis, au pire, faites comme si je vous l'avais dit, et puis voilà. Vous êtes censé être donc épaulé, entre guillemets, aidé par un de vos professeurs pour forcément du coup vous aiguiller si vous avez des questions de qu'est-ce qui est possible de faire en termes de mise en place, combien de places vous disposez, etc. Et cette personne, ce n'est autre que Monsieur Walker, un professeur d'anglais, que quasiment vous avez tous, mais pas à la même heure. Et il entre dans cette pièce. C'est un homme de taille moyenne, en tout cas pour un homme. On est sur les 75, 78 cm, quelque chose comme ça. Il est un peu tassé aussi, parce qu'il est plutôt âgé. Vous diriez vraiment qu'il est peut-être... vous diriez qu'il est quand même à 1 ou 2 ans de la retraite. Hein. On est vraiment sur une personne qui est assez âgée. Donc, comme je disais, plutôt tassé. Il a la petite moustache, vous savez, qui rejoint un peu la barbe comme ça en trait, mais il a pas les joues et le menton... Enfin, il les a taillés de près, on va dire ça comme ça. Donc, il a vraiment l'espèce de trait un peu dégueulasse, mais qui fait très Kansas. Et il a souvent un petit chapeau. On est sur une sorte de chapeau... mince, comment on appelle ça vous savez que les dandys, ils ont un petit peu là... Chapeau melon à haute Non, forme. pas du tout. Non, les chapeaux de dandy, tu sais, les trucs un peu classe, mais qui sont repliés un peu sur le dessus, tu sais, ils ont une pliure bien spéciale. Ah oui, je vois de quoi tu parles, mais... Impossible de retrouver son nom. Non, c'est pas grave, moi j'ai le visuel dans la tête. Vous voyez ou pas? Vite fait. Oui, je vois. Ah oui. Les chapeaux de gangster, un peu. Ouais, je vois les trucs noir et blanc. Oui, c'est ça. Qui fait très gangster, etc. C'est le chapeau en feutre. En tout cas, il a ça, mais très très abîmé, et bien sûr, il le retire à chaque fois qu'il rentre quelque part. Oui, c'est exactement ça. Voilà, mais lui, il l'a blanc avec une bordure noire avec des motifs dessus. Bref, très abîmé, qui retire et qui est peut-être un petit peu trop petit pour sa tête, mais bon, en tout cas. Vous savez de ce prof qui est quand même très amical, très jovial. Il a un petit côté où il aime bien taquiner ses élèves, mais voilà, c'est le pépère tranquille qui a 2 ans de sa retraite, qui se prend pas la tête, qui est connu comme n'étant pas si rude que ça, et il est plutôt apprécié par la majorité des gens. Je vois que vous avez commencé. Oui. Je regarde le professeur arriver et je hoche de la tête. Pareil, je le salue de manière respectueuse. Il vous rend un petit peu ce salut de la tête. Je suppose que vous avez fait les présentations, je vous attendais pas tous à cette heure. Je dois avouer que je m'attendais à quelques retardataires. Et vraiment, il te regarde, Michael, quand il dit ça avec un sourire. Du coup, je dis rien et... Enfin si, je vais dire un truc. Et je vais tourner ma tête, je vais dire quelques retardataires. Ah bon. Oh si, ça me revient. C'est bien toi qui à chaque fois arrive en retard les mardis après-midi, c'est ça? C'est très joli. Je ne suis pas en retard, c'est juste l'heure qui n'est pas avec moi. Vous voyez qu'il rigole un petit peu. Ah, je vois que vous entendez bien, c'est bien ça, parce que pour organiser quelque chose de cette envergure, il faut bien s'entendre. Alors, de quoi vous parliez? Bah, à ce sujet, je sais pas trop si j'ai trop ma place ici. C'est quand même une grande responsabilité d'accueillir les Invictus. Pourquoi tu ne te sens pas à la hauteur? Bah, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir d'autres élèves qui sont bien plus qualifiés. Moi, je dirais qu'on est tous à la hauteur tant qu'on a envie, mais bon. La bonne hauteur, c'est quand les pieds touchent le sol. Merci, Michael. Écoutez, on ne va pas remettre en question le choix du directeur de toute façon. Je ne pense pas qu'on puisse changer, donc. D'accord.
Et il va diriger son regard un peu vers toi, Olivia, parce que tu es celle qui est en train de noter des choses au tableau, ou plutôt qui était en train de noter. Ouais, mais toujours devant le tableau du coup. Hein. C'est pour ça qu'il te regarde, il lit un peu et tout, et il attend un petit peu, du coup, la réponse à sa question, de quoi vous parliez, et un petit peu interrogateur de faciès, tu vois. Bah du coup, je vais demander à tout le monde un peu pourquoi l'université s'intéressait, parce que bah, on pourrait peut-être orienter la présentation sur ça, autant que tout le monde fasse quelque chose qui lui plaise. Oui, c'est très important ça, oui. Bah, je comprends mieux du coup. Azenor, c'est ça? Oui, J'ai un c'est peu moi. du mal avec les noms un peu excentriques, on va dire ça comme ça. Je vois qu'il y a marqué indécise. Ouais. C'est le choix de l'université qui pose problème ou le choix de la filiale? Les deux. Non. J'aimerais bien te dire que tu as encore le temps, mais Ouais. les inscriptions sont bientôt... Ouais, et je Voilà. vois ce que dire, et puis ça fait déjà... Enfin, disons qu'heureusement que j'ai redoublé, quoi. Oui, c'est vrai que... Mais tu as vu la conseillère d'orientation? Ouais. Elle ne t'a pas éclairé sur ton choix. Pas vraiment. Bon bah, espérons que ça puisse t'aider ce jour-là. De toute façon, vous pourrez faire un jour... vous pourrez faire un tour ce jour-là pour voir un petit peu... voilà, tu pourras faire ton choix à ce moment-là. Mais c'est un peu la dernière limite. Hein. Ouais. Je lève pas la main, mais tu vois mon index se lever, comme t'en as l'habitude, et juste il se lève, et je veux dire un truc. Et tu te regardes... oui, enfin, on n'est pas une classe complète, hein, tu peux parler librement. Ah, si ça peut aider Azenor, moi je suis en double filiale, donc je peux toujours lui en donner une. Hein. Je crois que j'ai pas compris le système de finale. J'ai fait sur mes choix d'université, c'est toujours Invictus. Mais sur mes choix de filiale, j'en ai 2. Tu veux, je t'en donne une? Mais ça marche pas comme ça. Si. Il vaudrait mieux en avoir 4 ou 5 hein, des demandes. Hein. Parce que si vous vous êtes refusé sur les deux, il y a Oui, beaucoup c'est de ça. demandes et très peu de place. Hein. C'est bien ce que j'avais compris. Ouais. Donc, d'en avoir 2, c'est mieux que 0, mais en avoir quelques-unes, c'est encore mieux. Hein. N'oubliez pas. Je souris parce que Azenor a pas l'air de capter mon humour. Non, en fait, ça prend un petit peu en temps, puis... Ensuite, Et je te lève un pouce vers le haut et... Ok, c'est valide. Laura Marmon dans son coin. Une, ça suffit, pas besoin d'autre. Elle se parle à elle-même. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Sora. Je regarde le professeur et je dis non, rien. Bon, puisque, d'accord, tes réflexions ne méritent pas d'être entendues de tous. Bon, pour ton choix, Zénor, tu auras encore, on va dire, un peu de temps. Hein, faut pas, mais bon. On verra ça plus tard, nous ne sommes pas ici pour ça. Bon, je suppose que vous n'avez pas eu plus ample eu le temps de parler de la mise en place, de la décoration, etc. Nous avons, je crois, des tables qui prendront les mètres nécessaires que nous avons, et on a quelque chose pour installer un décor à l'arrière. Vous voyez, égayer un petit peu derrière les gens qui viendront, les intervenants. Vous savez qui vient? Oh, eh bien, de ce que je sais, il y a une des conseillères d'orientation, enfin c'est pas vraiment la même chose, mais c'est à peu près la même chose, et il y a un professeur très connu de la filiale héroïque qui répondra justement à pas mal de questions, et il me semble qu'il y a aussi potentiellement un scientifique qui viendra pour tout ce qui est filiale scientifique, tout ça. Donc ils sont 3. Et normalement, je crois que c'est tout. Il y aura peut-être un ou 2 élèves supplémentaires, parce que bon, il y a beaucoup de demandes, vous vous attendez bien sûr. Donc voilà, sûrement 1 ou 2 élèves pour vous expliquer. Rien ne vaut mieux qu'un élève pour expliquer les conditions d'un élève. Et vous savez exactement quel professeur sera là ou pas du tout? Je viens de le dire. D'accord. Bah du coup, est-ce qu'il y a des esprits créatifs parmi nous? Déjà, je pense que notre cher artiste dessinateur est un esprit créatif.
Je montre mon carnet à dessin dans lequel je griffonne. Il y a des bonhommes bâtons. Oh, ce serait très drôle. Vas-y. C'est une sorte de village de bonhommes bâtons. Mais avec un paysage très beau. Alors, Ah, ok, les paysages, ça va. c'est ça. Elle fait vraiment un paysage, mais nickel. Tu sais, le bord de mer avec falaise et tout. Et à côté, t'as vraiment des huttes avec des bonhommes bâtons qui se baladent. C'est trop mignon, pardon. À moins que vous vouliez faire un fond, je ne crois pas que ces talents puissent se servir. Sans manquer de respect à votre talent, bien sûr. Ok. Le but était pas de faire un petit décor quand même derrière? Oh, quelque chose de très abstrait, pas besoin non plus, on va pas dessiner une prairie, voyons, c'est une Victus, hein, attention. Je pourrais dessiner la base d'Invictus, ils ont pas une Oui, on tour, dessine une comme tour. ça Représenter la tour de New York. Ouais, par exemple. Ou rassembler toutes les tours sur un même paysage. Mais pourquoi on la construirait pas? Si on a assez de matériel, on peut peut-être la faire en carton ou un truc comme ça. Ce serait pas compliqué. Et ce serait moins compliqué que la dessiner. Personnellement, au travail manuel, je suis pas hyper Dans ma tête, moins compliqué que de la dessiner. Ah, c'est ça, ouais, pas convaincu non plus. La 3D, c'est pas plus difficile que le dessin des fois? Ouais, je suis assez d'accord. Dans un dessin, tu peux donner la perspective aussi. Donc ça dépend. Il y a de la 3D dans un dessin. Oui, Oui. ça dépend du niveau après, mais oui. Ouais, après, Mais dans la 3D, il y a la physique. Merci. Oh mon dieu. Non, mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est que effectivement avoir une toile tendue pour voilà le fond avec pourquoi pas la tour d'Invictus, celle de New York bien sûr, parce que bon, pour éviter de représenter celles qui ont été détruites. Je pense qu'une seule suffira. Et pour votre idée de carton, pourquoi pas avoir le... Ah, comment ça s'appelle? Ils ont ça dans des magasins de BD un peu, vous voyez, genre en grandeur nature, le... Des figurines? Oui, mais en 2D, là, en plat. Le pan de présentation. Ouais, une sorte de pancarte comme ça, qui vous savez, il y a le... C'est plat, il y a la représentation d'un héros de... Ils ont beaucoup ça à la boutique. Ouais, il suffit de leur demander, en général, ils le donnent. Et puis je pense que des jeunes comme vous, ils vont accepter. Dans le pire des cas, vous expliquez que c'est pour un projet d'école. Voilà, ce serait plutôt bien de récupérer ça. Il se pourrait que j'ai récupéré au cours de mes quêtes une pancarte comme ça de Luchador. Oh, bah, eh bien voilà, Luchador, c'est la mexicaine là. Oui, non, entre autres. non, c'est pas elle. Non. Ah oui, ok. Si, je crois. Oui, c'est elle, oui. C'est en fait, t'étais en train de me mettre de donner le loot. non, oui, Luchador, c'est la mexicaine. C'est le prof qui est perdu, hein, pas Toy. Hein. Il faut un peu les deux, mais on peut le dire. Voilà, c'est ça. Nous ne sachons rien. Oui, elle fait toujours partie de l'équipe principale. Ça peut être bien de récupérer les membres de l'équipe principale. Au moins, on sait que voilà, c'est Invictus. Oh, pourquoi pas un logo aussi dessiné sur la toile ou si on peut l'avoir, comme vous disiez, en carton. Le logo d'Ashiman. Le logo d'Invictus. Je vais vous le mettre sur la table dans pas longtemps. Okay. Mais effectivement, c'est un V doré, celui-ci, le nouveau, le plus récent. Il n'est pas compliqué du coup à représenter. D'ailleurs, je sais pas si on peut même pas essayer de faire un truc avec un néon ou quoi. Ça pourrait être pas mal. Oh, ça, il faudrait demander ça au club De robotique? J'ai des amis là-bas. Voilà, exactement. Ah, on a un club de robotique? Je savais même pas. Le club de robotique. Ah, je demanderai à Léon du coup. Le pan? Tu vois que t'as de l'humour. Ouais, malheureusement, ça fait... Moi, ça fait un bit, pas toi. Pour être formé, si tu veux. Pourquoi pas? Donc, bon, on peut... personne prend des notes? Ah, si vous voulez, je peux noter ce qu'on a dit sur le tableau. Alors, des vraies notes qui pourront être utilisées... Alors là, je vais sortir un objet révolutionnaire, le téléphone, et je vais prendre en photo le tableau du téléphone. Avec le téléphone. Je sors un carnet un peu miteux
pas mal gribouillé, pas mal dessiné. Je trouve un coin de page et je sors un stylo et je note ce que je juge bon d'être noté, quoi. Je sors mon téléphone avec une coque Hashiman, avec des porte-clés Hashiman et tout, et je commence à prendre note sur mon téléphone. C'est gros geek. Alors pour petit point présentation des héros, Luchador, c'est une Mexicaine qui porte un masque justement des luchadors, c'est-à-dire des lutteurs mexicains, et qui est connue pour avoir une force assez démentielle. Hachiman, donc le personnage que Nagisa parle, c'est un ou une. En tout cas, généralement, en français c'est compliqué, mais si on pourrait utiliser le yel, mais c'est le zem en anglais. Donc c'est potentiellement une espèce de ninja avec un masque dont on connaît pas l'identité. Voilà pourquoi pourquoi Hachiman est ajoré, voilà. Et elle est plutôt badass. Il ou elle est plutôt badass. Donc vous prenez de quoi noter. Vous notez ce qu'il y a à noter et vous vous organisez. J'ai peut-être une idée, on va les accueillir, mais on va faire un dessin, tout ça c'est bien gentil tout. Mais est-ce que on va pas les accueillir avec genre des gâteaux Invictus, des trucs comme ça? Oh, ça c'est au club de pâtisserie d'organiser tout ça. Oui, ouais, j'ai la tête. Le club de pâtisserie s'engage à faire un petit plateau de comment dirais, d'amuse-bouche comme ça. Voilà, c'est eux qui nous apporteront ça le jour venu. Mais on peut dire qu'ils sont au fourneau. Hein. En vrai, je viens d'avoir une idée. On pourrait, avec des bouts de carton, faire des mini colliers avec le logo d'Invictus et offrir ça à chaque membre d'Invictus qui viennent. Non ? Le club de bijouterie qui s'engage. Non, mais tu sais, un truc en carton, tu sais, que tu fais en animation. Le truc mignon, mais qui se fait en quoi, allez, 30 minutes. Quitte à faire quelque chose du genre, autant faire une guirlande et puis mettre le symbole d'Invictus au bout. Parce que quelque chose en carton, c'est un petit peu... Enfin, nous ne sommes pas en maternelle, voyons. Oui, mais c'est histoire de faire quelque chose. Bon, bah d'accord, ok. Mais moi je me dis surtout que on représente beaucoup la filiale héroïque, mais la filiale scientifique, elle se sentira pas un peu délaissée, ça va? Oui, c'est vrai que Invictus est surtout connu pour sa filiale héroïque, mais peut-être un clin d'œil, quelque chose dans l'arrière-fond qui réfléchit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager, bien sûr. Alena, elle va commencer à faire un croquis sur une feuille A3. Après bon, le logo en néon, peut-être que voilà, hein, parce que dans Invictus, les filiales, il y en a beaucoup. Il est vrai que la première chose qu'on voit, ce sont les super-héros. Peut-être que bon, ça suffira. Hein, Oui, sûrement. Après, c'était histoire de faire quand même plaisir au professeur. Enfin, attends, c'est professeur ou scientifique, il avait dit? Professeur, je crois. C'est pas un professeur. Non, scientifique. Il y a un scientifique qui vient, mais qui enseigne en fait à l'université. Tu sais, il y a des pratiquants qui enseignent à l'université. Il n'a pas statut de prof, mais de docteur. C'était, étant donné qu'un enseignant-chercheur prend le temps de venir, peut-être. Voilà, c'était juste pour ça. On peut récupérer un télescope du labo et puis voilà. Hein, oui, ça pourrait être une bonne idée. Je lève l'index, mais j'attends pas que tu m'autorises à parler, je parle directement. On a que cette journée-là pour organiser ça ou on a un peu plus de temps? Eh bien, vous avez jusqu'à cette journée pour fabriquer tout ce dont vous avez besoin. Effectivement, tout sera à mettre en place, à installer le jour même, parce que bon, on va pas encombrer l'entrée du lycée une semaine à l'avance. Hein, ce serait stupide, effectivement. On a combien de jours / semaine? 2 semaines? C'est dans 2 semaines, il me semble. Non, dans un mois. Ah, ouais. Vous êtes mi-novembre, c'est mi-décembre. D'accord. Ouais. Il est quelle heure à peu près, MJ, là?
Là, il doit être toujours dans les pratiquement 16h, tu vois, 15h30, 16h, quelque chose comme ça, le temps que vous ayez échangé. D'accord. Bah, autant s'y mettre tout de suite, comme ça. Et du coup, je reviens à ma question de tout à l'heure. Avez-vous quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on fait une ellipse ?